Ça rebourgeonne sur le front de mer, l'un des deux principaux troncs du Grand Bagnan, déraciné par Garance et replanté par la Cinore, donne des signes d'espoir. L'autre tronc, en revanche, semble plus mal en point. Pas même l'ébauche d'une intention de feuille, rien que du gris sur l'ancêtre. Alors qu'à sa base, une effigie pique le martyrisé. Au sommet, un couple de pigeons, déterminés à retrouver son abri, semble l'encourager à vivre. Et là, je vois qu'il y a des petits branchages qui remontent. Ça prendra du temps, sachant que c'est des bagnans. C'est plus centenaire, ça. Je suis né ici, et donc avant, il y avait l'autorail qui passait ici. Ça a été toujours là, en fait. Sur les cartes postales, on voit qu'elle était là. Et ce serait bien qu'elle soit toujours là. Ah, ça fait quand même cher, 50 000 € quand même. Les cyclones, ils sont de plus en plus forts, donc après, il y en avait une partie qui était restée quand même debout, quoi. Et donc, peut-être que juste replanter autre chose à côté, même le même type d'arbre, voilà, peut-être que ça aurait coûté moins cher. L'écorce est encore verte en dessous, donc c'est signe de vie. Faut-il sauver les arbres coûte que coûte ? À la Cinore, on garde l'espoir que l'investissement aboutisse. L'arrosage ici se fait grâce à des drains. Le moribond pourrait bien reverdir. Nous avons procédé à un petit contrôle de l'écorce pour vérifier que l'écorce était toujours verte en dessous d'écorce. Voilà. Ces racines avaient été identifiées comme étant en pousse et son tronc est toujours en vie. Donc pour l'instant, ce sont des signes plutôt positifs. Il faut les arroser régulièrement. Donc c'est ce que nous faisons à raison de 100 litres à chaque passage. Nous avons pris la décision d'intervenir sur le sentier littoral, non seulement pour la question de la symbolique, mais aussi pour la question du patrimoine, sachant que c'est un arbre de plus de 100 ans. Des arbres emblématiques, ils n'en poussent pas que sur le front de mer. Plus discret et surtout bien plus rare, voici, à l'école primaire de Prima, l'arbre à boulet de canon. Sa fleur sent la vanille et la rose. Son fruit ressemble à un boulet de canon. Les enfants s'en sont inspirés pour créer le logo de l'école. Une illustratrice est venue nous apprendre à dessiner la fleur. J'ai aidé à chercher des informations sur l'arbre à boulet de canon. Et j'ai dit plein d'informations, j'ai écrit. On connaît au moins 3 exemplaires de l'arbre à boulet de canon sur Saint-Denis. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a été convié à venir examiner celui-ci. La municipalité voudrait qu'il soit classé arbre remarquable. C'est un arbre qui n'est pas beaucoup présent sur l'île de la Réunion. C'est un arbre Coropita guyanensis qui ne vient pas d'ici. C'est un arbre exotique mais qui a été emporté ici avec des mouvements de population. C'est un arbre qui a un point important près des temples hindouistes. Donc il a sans doute été apporté à la Réunion par les populations qui venaient d'Inde. Mais il ne vient pas d'Inde non plus. C'est un arbre qui venait d'Amérique du Sud avant. C'est un arbre qui est ici sans doute depuis la création de l'école. Donc il a un certain âge et des dimensions qui sont quand même assez intéressantes. Et cette fleur va devenir le symbole de l'école Prima. Donc en faisant cette démarche avec le CAUE, on raconte l'histoire de l'arbre, mais on va raconter l'histoire de l'école aussi et de ses enfants. Donc voilà, on associe dans le développement durable, l'éducation populaire, la sensibilisation, mais aussi la mise en évidence, en lumière du patrimoine réunionnais. Et parce que ces pollinisateurs ne sont pas présents à La Réunion, l'arbre à boulet de canon de l'école Prima n'a jamais donné de fruits. Ce serait pourtant, en ces temps de guerre, les seuls qu'on voudrait voir tomber.